J'invite chacun à regagner sa place. Nous allons commencer ensemble notre culte dédié à notre Dieu. En observant ce sabbat, nous devenons des hommes saints. C'est l'Éternel qui dit. Ce n'est qu'ainsi que l'on distingue le véritable adorateur de Dieu, celui qui observe le sabbat. Alors viens, toi, tel que tu es, qui espère en l'Éternel, le Dieu des armées, viens, adore celui qui remplit de joie ton cœur. Chante avec allégresse en son nom. Viens, ne tarde plus. Viens, tel que tu es, adore. Chantons ensemble. Plus adore, viens, ne tarde plus, donne ton cœur, viens tel que tu es, tel que tu es, adore, viens, tel que tu es devant toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens tel que tu es. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Amen. Ta gloire et ta grandeur me poussent à me genouiller devant toi. En présence de notre Dieu, avec respect mais aussi avec joie, apportons-lui des actions de grâce et chantons en son honneur. Levons nos yeux vers la porte ouverte du sanctuaire céleste, où la lumière de la gloire de Dieu brille sur la face de Jésus-Christ. Dieu est adoré dans les cœurs célestes avec des chants et de la musique. Et c'est par nos actions de grâce et de reconnaissance que notre culte se rapprochera plus de celui des armées célestes. Je vous invite à vous tenir debout et nous chanterons avec force « Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon », alors que les officiants nous rejoignent. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu,
Le Saint-Esprit dit, « À qui donc pourriez-vous comparer Dieu? Par quelle image pourriez-vous le représenter? Qui a fondé cette terre? Celui qui siège au-dessus de cette terre, celui qui siège au-dessus de cet univers tout entier, celui qui a étendu les cieux comme un voile. À qui donc pourrions-nous comparer notre Dieu? Levons les yeux et regardons autour de nous. Qui créa ces choses? Telle est la grandeur du pouvoir et de la force souveraine du grand Je suis, Elohim, Jéhovah, notre Dieu. Celui qui nous est rappelé à chaque sabbat. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Chantons, acclamons notre Dieu, Dieu créateur de la terre et des cieux. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ta présence parmi nous en ce matin. Nous avons répondu à ta sainte convocation. Nous voulons ce matin te donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons nous reconsacrer à toi. Et pour cela, nous avons besoin d'être remplis par ton Saint-Esprit. Ô bon Père, agrée le culte que nous voulons t'offrir en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. B comme béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, verset 7. I comme il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17b. E comme et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. N comme ne crains point, car je suis ton Dieu. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. V comme, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Ésaïe 60, verset 2. Eux comme, et ils dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 21. N comme, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, verset 1er. U comme, un Rédempteur viendra de Sion pour ceux de Juda qui se convertissent de leurs péchés, dit l'Éternel. Ésaïe 59, verset 20. Comme, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24.
Après cette longue semaine de labeur, il est bon et doux de se retrouver dans la maison de Dieu et de se remémorer ces versets. C'est par le bien de ces quelques promesses encourageantes et fortifiantes que l'équipe pastorale et moi-même avons l'honneur et le privilège de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. À vous, chers internautes, à vous, chers amis visiteurs, à vous, chers membres, bienvenue. Bon sabbat. L'équipe pastorale vous demande de l'excuser pour le retard occasionné. Nous finirons donc à 11h30 au lieu de 11h15. Je ne peux m'approcher de Dieu sans passer par une repentance. Je ne peux lui offrir ma louange, ni mon adoration, si dans mon cœur règne le péché. Alors je me repens. Je m'approche de mon Dieu avec le chagrin d'avoir brisé son cœur à cause de mon péché. Je confesse ce péché et enfin, je prends la ferme décision d'abandonner ce péché. Ainsi, l'Esprit circule en moi avec puissance, car la repentance et la confession permettent l'effusion de l'Esprit. Je reconnais mon péché, Père, je le confesse devant toi, et ainsi sur eux, au nom de Jésus, je remporte la victoire. Tout comme Jésus, en donnant sa vie pour toi et pour moi, il a gagné sur le péché. Réformons nos vies. Changeons, désirons de croître. Accueillons les nouvelles pensées que l'Esprit Saint nous communique. Guérissons les relations brisées. Je vous invite à chanter ensemble ce chant, un si grand miracle. Chantons avec l'assurance que nous avons présenté notre orgueil, nos péchés, et que notre Dieu nous pardonne, car auprès de lui se trouve miséricorde et compassion. Chantons « Dieu, quel amour pour moi ». Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux.
péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle. Un si grand miracle. Un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Je vous invite à vous prosterner pour la prière et après quoi nous chanterons. Il est un nom si beau, si doux. Gloire à toi, Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu nous as trouvés. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci, Seigneur, car nous savons qu'en toi, nous avons la vie, Seigneur. Père, nous voici prosternés devant ta face, avec nos fardeaux, avec nos maladies et nos souffrances. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Puisses-tu nous pardonner, Seigneur, et nous purifier de toute iniquité. Que le sang de Christ puisse nous purifier, Seigneur, et que tu puisses, dans ton amour, nous revêtir de ta robe de justice. Père, nous voici tels que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, t'offrir un culte qui te soit agréable. C'est pour cela que nous réclamons ton Saint-Esprit sans lequel nous ne pourrons te louer, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, que tu puisses qualifier ton serviteur que tu as choisi en la personne de Gérard Permal, notre pasteur. Puisses-tu vraiment le consacrer et le remplir de la puissance de ton Saint-Esprit et que tu puisses à travers lui nous exhorter concernant la manière dont nous devons vivre, Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir t'adorer à chaque sabbat. Puisses-tu, Seigneur, faire de ces moments des moments de joie et de grâce. Puisses-tu, Seigneur, dans ton amour, visiter tous les pays dans lesquels ce n'est pas possible. Nous savons, Seigneur, qu'avant ton retour, toute âme sur terre entendront parler de toi. Nous comptons sur toi et sur chacun de nous ici, prosternés devant ta face, afin que tu puisses nous qualifier par ton Saint-Esprit et faire de nous des vases d'honneur remplis pour accomplir ta volonté, Seigneur.
Nous te demandons, Seigneur, de bénir aussi les dîmes et les offrandes que nous t'offrons. C'est là le produit de notre labeur. C'est toi qui nous accordes la santé, la vie, le souffle, un travail afin de pouvoir exercer chaque jour et en reconnaissance t'exprimer notre amour, Seigneur. Puisses-tu accorder aussi un emploi à tous ceux qui n'ont pas encore trouvé, car tu veux, Seigneur, que nous puissions te témoigner notre reconnaissance. Reçois le culte que nous t'offrons et notre adoration. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Comment allez-vous? Bien? Moi, ça va très bien. Je suis heureuse d'être avec vous, en présence de notre Dieu surtout. Certains disent que si Dieu existait, la douleur ne serait, l'injustice ne serait, la tristesse ne serait. Mais le cœur de celui qui est tout amour a pitié du faible. Il a pitié du faible qui est piégé dans les filets de l'ennemi. Avec une tendresse infinie, il le fortifie. Il se tient près de moi et murmure : ne crains rien car je suis avec toi. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Ne crains rien, je viens à ton secours. Mon Dieu, je sais qu'il existe. Je sais qu'il existe. Vous y croyez? Parce qu'il vient à notre secours. Et c'est auprès de ce Dieu-là que je veux me tenir. Chantons ensemble, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je
que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. Mon Seigneur, mon roi. Oui, c'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je peux ressentir je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre le son de sa voix. Le son de sa voix. Je viens devant le trône. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint. Les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux Je viens devant le trône. Je viens. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester près de Je veux vous inviter à prendre vos Bibles avec moi. Et nous allons lire ensemble le psaume 138, si vous voulez bien. Oui? C'est gentil à vous. Le psaume 138. Vous me dites quand vous y êtes. Ça y est? Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Chante au Seigneur, Pierrefitte, l'Éternel agira en ta faveur. Sa bonté dure toujours. Chante au Seigneur, car nul n'est comparable à lui. Je vous invite à chanter ensemble, ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton
vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus mon sauveur. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, cri de joie. Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière. À Dieu la gloire. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. La vraie foi est une vie. Amen. Je m'explique. Une foi vivante entraîne un accroissement de vigueur, une pleine confiance, communiquant à l'âme un pouvoir conquérant. Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ, mais nous devons croire en lui. Ce moyen choisi du ciel pour révéler le Christ au monde, c'est que nous confessions sa fidélité. Par nos dîmes et nos offrandes, nous devenons des témoins de la grâce de Dieu et des collaborateurs de son œuvre. Je vous invite ainsi à apporter vos dîmes et vos offrandes, alors que le diaconat passera dans les rangs afin de les recueillir. Nous chanterons ensemble au numéro 81 de nos hymnes et louanges. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule
à vous tenir debout alors que Océane nous lira la parole de Dieu. Bonjour à tous. Le texte de base se trouve dans 2 Rois 23, versets 1 à 3. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tous les peuples, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita l'Alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tous les peuples entrèrent dans l'alliance. Le Saint-Esprit est le souffle de vie spirituelle dans une âme. La communication de l'Esprit, c'est la communion de la vie du Christ. Celui qui reçoit est mis en possession des attributs du Christ. Chantons ensemble, « Viens Saint-Esprit, souffle sur moi ». Saint-Esprit, souffle ton vent, remplis le temple que je suis. Oh, viens. Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi. Souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, je vous salue très fraternellement à Jésus-Christ en ce matin. C'est une joie pour moi de m'adresser à vous pour la première fois. J'ai longtemps présenté ce moment à Dieu en demandant à Dieu de me guider, de me montrer qu'est-ce que je dois dire. J'ai par habitude de ne pas faire les choses pour faire les choses, mais faire les choses parce que je me sens poussé par Dieu à faire les choses. Donc, la bienvenue a été souhaitée par Corinne. Corinne vous a dit qu'on ira jusqu'à 11h30. Et il est 11h30. Alors, bon sabbat. Vous comprenez qu'avec tout le respect que je vous dois, on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Que le Seigneur puisse me guider. Je vais essayer de faire court, mais je ne peux pas vous dire bon sabbat et rentrer chez nous comme cela. Il y a quelques mois, je regardais à la télé une émission sur un pays, je ne sais plus lequel, en Amérique du Sud. Et donc, on parlait des constructions qui se font comme ça, qui voient le jour. Et pendant des années, le maire de la commune, de la ville dans ce pays, acceptait des constructions, donc on donnait un peu d'argent, et puis, vas-y, tu peux construire. Et voilà, après peut-être quelques années, il y a eu plusieurs maires qui ont pratiqué cela,
Et les gens construisaient des grands immeubles, des bâtiments, des maisons. Et un jour, il y a eu un maire qui est arrivé et voulait vraiment qu'il y ait une réforme dans la ville. Donc, il a constitué une équipe et il a dit, écoutez, vous allez faire quelque chose, vous allez étudier toutes les constructions pour voir si ces constructions sont dans les normes. Et il s'avère qu'il y avait des constructions qui avaient été faites là où il ne fallait pas, parce que le sol risquait de se fissurer, démolir, sombrer, tout ce qu'on veut. Alors voilà, l'équipe en question, chaque personne allait vers les personnes qui ont construit. Et il y a un monsieur qui disait que j'ai mis toutes mes économies pour construire. Maintenant que je suis à la retraite, vous me dites de partir parce que la maison risque de s'écrouler. Mais il ne faut pas compter cela, il ne faut pas y compter. Alors, ce propriétaire ne voulait pas et il tenait à sa maison. Et on comprend qu'on a travaillé toute sa vie, on a des habitudes et on est bien chez soi. Et finalement, les personnes qui sont venues voir ce monsieur lui ont dit, écoutez, monsieur le maire peut contribuer pour vous aider à reconstruire ailleurs, mais cette fois-ci dans les normes, en tenant compte de toutes les conditions parasismiques, tout ce qu'on veut pour que votre maison puisse être une maison solide. Cet homme a accepté et des années plus tard, il s'avère que les maisons sont restées là vides. Il a quitté sa maison, on a construit une autre maison pour lui et les maisons sont restées vides, d'autres immeubles aussi. Et là, il y a eu un tremblement de terre. Et comme le sol était fragile, toutes les maisons qui étaient construites à cet endroit sont tombées, ont été détruites. Et cet homme repassait pour regarder justement là où était sa maison. Il se rappelait certaines choses et il disait, heureusement, je me suis laissé convaincu comme quoi je dois quitter ce lieu, aller construire ailleurs sur des bonnes bases. Oui, chers amis, je vous raconte cette histoire qui est vraie. Souvent, les habitudes nous empêchent de construire quelque chose de concret. Il y a eu un homme qui a vécu cela dans la Bible, c'est Josias. Les prédécesseurs de Josias, ses parents, père, grand-père, ils ont été rois. Et la Bible nous dit, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et voilà, un jeune homme de 8 ans arrive. On nous dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Josias n'était pas un homme avec une expérience. Il était jeune, 8 ans. Quel âge as-tu, Océane? 10 ans. Alors imaginez Josias, encore plus jeune qu'Océane. Mais l'expérience de Josias nous parle parce que pour qu'un jeune homme de 8 ans puisse vraiment assumer ses responsabilités, il faut déjà avoir confiance que par rapport à la lignée, je devrais le faire. Il s'avère que dans 1 Roi 13, verset 23, la venue de Josias était prédite. 1 Roi 13, verset 23. Nous lisons ceci. « 1 Roi 13, verset 23. Et quand le prophète, excusez-moi,
excusez-moi, 1 Roi 13, versets 2 et 3. Alors, il cria contre l'Éternel par la parole de l'Éternel et dit, Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici. Il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur le roi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donnera un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. La venue de ce roi était prédite par la prophétie. Josias va faire quelque chose de formidable. Josias va oser ne pas suivre la trace de ses pères, ne pas suivre la tradition, ne pas suivre l'habitude. Vous savez, des fois, on a des habitudes. Et c'est toujours difficile. Dans nos leçons, on parle de réforme. Vivre la réforme, c'est toujours difficile parce qu'on a pris des mauvais plis. Je ne sais pas, pour ceux qui aiment repasser, quand vous repassez un pantalon ou une robe, et quand on a fait un faux pli, pour pouvoir l'enlever, on a du mal. J'ai brûlé plusieurs pantalons ainsi, en voulant justement appuyer. Et puis j'ai compris le truc, il faut prendre un mouchoir mouillé, on met dessus, et puis ça sort. Des mauvais plis, c'est vrai, c'est facile à faire. Mais l'histoire de Josias nous dit quelque chose de vraiment pertinent. Josias, au chapitre 22, dans 2 Rois, chapitre 22, alors, je lis à partir du verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Le 10e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atzalia, fils de Meshulam, et lui dit, monte à Ilkija, le souverain sacrificateur, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple, on remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissaient avec probité, avec honnêteté. Donc, Josias, le premier souci de Josias, c'est s'occuper de la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être un endroit où il fait bon vivre. Un endroit où il est propre. Un endroit où le mur est propre. On doit se donner les moyens pour pouvoir s'occuper de la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, s'occuper de la maison de Dieu ne se limite pas au bâtiment. Il y a une responsabilité des enfants, de ceux qui se réunissent dans la maison, de ceux qui appartiennent à Christ, qui appartiennent à Dieu. Mais si Josias a le souci de s'occuper de la maison, je dirais à plus forte raison ceux qui viennent dans la maison. Au verset 8, il nous dit, alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Tiens. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Ilkija ne dit pas au secrétaire,
j'ai trouvé le livre, je l'ai lu, ça me paraît important. Non, il trouva le livre, il donne à Shaphan. Shaphan le lut, curieux. Peut-être parce que Hilkija a dit, j'ai trouvé le livre de la loi. Donc le secrétaire a été curieux de lire ce livre pour voir qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Peut-être c'est le Deutéronome, peut-être c'est le Pentateuque, les 5 premiers livres de Moïse. L'histoire ne précise pas. Mais en tout cas, c'est le livre de la loi. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Le roi ne demande pas de lire le livre de la loi. Shaphan va lire le livre de la loi parce que, pour lui, il est important que le roi entende le contenu de ce livre. On ne lui a pas donné l'autorisation de lire. C'est comme un enfant qui vient et nous dit, voilà, on ne lui pose pas de questions, mais cet enfant a vu quelque chose qui n'est pas naturel ou qui l'a frappé. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et dit, papa, maman, voilà, j'ai vu ceci. La découverte du livre de la loi. Il est intéressant de se poser la question, pourquoi ce livre était caché? Pourquoi le livre était quelque part à tel point qu'on ne l'a pas vu? Et là, dans la construction, on a fait cette découverte. Pourquoi le souverain sacrificateur qui intercède pour le peuple n'a pas lu le livre? Qu'est-ce qui l'empêchait de lire le livre? Peut-être il avait perdu l'habitude. La découverte du livre de la loi. Heureusement que le secrétaire a lu le livre de la loi. Heureusement. Première leçon, Josias s'occupe de la maison de Dieu. Deuxième leçon, la découverte du livre de la loi. Heureusement que le secrétaire a lu le livre de la loi. Il est important pour nous, mes amis, dans notre responsabilité de l'équipe d'anciens, des responsables, nous ne voyons pas toujours tout. Mais il est important qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, attention, j'ai vu le frère arriver, la sœur, il souffre. C'est bien d'aller le visiter. Et de là, on ira le visiter. Si le secrétaire n'avait pas lu le livre, qu'est-ce qui serait passé? Troisièmement, le comportement du roi. Versets 11 à 13, nous lisons, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azacha, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Quelle est l'attitude du roi? Le roi va déchirer ses vêtements. Signe de désespoir. Il ne peut pas croire ça, mes amis. On ne peut pas être responsable de l'Église, pasteur de l'Église, et ne pas donner la parole de Dieu sa première place. Ce n'est pas possible. Quitte à ne pas avoir que des ennemis dans l'Église, mais la parole de Dieu doit avoir la première place.
dans sa situation de désespoir, la seule chose qu'il peut faire, envoyer une équipe consulter l'Éternel. Et là, parce qu'il sait, seul l'Éternel va lui apporter une réponse concrète parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment des années, il y a eu des rois et on a laissé faire. À tel point d'oublier la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait nous faire oublier la parole de Dieu? Peut-être nos habitudes, parce qu'on a toujours fait comme ça, on a toujours compris comme ça, et le Saint-Esprit parle à tout homme, alors moi je l'ai compris comme ça, je fais comme ça. Qu'est-ce qui pourrait nous faire oublier la parole de Dieu, mes amis? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre de la poussière sur la Bible, à tel point qu'on ne sait même plus si elle est là? Josias consulta l'Éternel parce qu'il sait que l'Éternel va le guider. Quatrièmement, cette délégation que Dieu envoya, que Josias envoya, parce que sans doute, Josias sait que quand le prophète, Dieu va parler par le prophète. Et il sait que ce que le prophète va dire, il va le mettre en application. Il est intéressant de voir que Dieu va donner deux réponses. Alors, nous lisons à partir du verset 14. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Agbo, Shaphan et Azacha allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. » Pas la prophétesse, mais ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire venir des malheurs sur ce lieu et ses habitants, selon toute la parole du livre qu'a lu le roi Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert de parfums à d'autres dieux afin de m'irriter pour tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Première réponse. Ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert de parfums à d'autres dieux. Mes amis, pourquoi ils ont abandonné Dieu? Pourquoi ils offrent d'autres parfums, des parfums à d'autres dieux? Que symbolise le parfum? Autrement, ils se tournent. Leur confiance est où? Peut-être que nous n'offrons pas de parfum, mais notre vie est une prière. Notre manière d'être est une prière. Notre manière de parler est une prière. Notre manière de faire est une prière. Est-ce que nous glorifions Dieu de notre manière d'être? Si nous ne le glorifions pas de notre manière d'être, peut-être nous l'avons abandonné sans nous rendre compte. Deuxième réponse. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Alors là, il s'adresse à Josias directement. Parce que ton cœur a été touché. Touché par quoi? Par la parole. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements,
signe de repentance, et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Amen. Face à la parole de Dieu, quelle attitude Laura a eue? Ces 4 phases qu'il a vécues, qu'est-ce que cela veut dire? Josias s'est humilié. Josias ne s'est pas contenté simplement d'écouter la parole. Nous écoutons la parole, nous lisons la parole, mais nous ne vivons pas la parole. Il y a une différence entre écouter la parole, entre lire la parole et méditer la parole. Quand je médite la parole, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je rentre dans une démarche avec Dieu. Seigneur, voilà, j'ai compris. Maintenant, je veux faire ce que tu me dis. Et on comprend bien pourquoi. Il a entendu cette parole, son cœur a été touché, il s'est humilié devant cette parole. Il a déchiré ses vêtements, il s'est repenti. Pourtant, il n'était pas là à la source de cela. Il a pleuré. C'est pourquoi voici, je recueillerai auprès de tes pères, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi pouvait dire, bon, je suis sauvé, le peuple, ça c'est leur problème, moi, Dieu m'a garanti, je ne vais pas avoir tout cela, donc je continue à exercer ma petite responsabilité tranquille. Mais comment un homme de Dieu peut avoir un tel comportement? Et le chapitre 23 nous dit, le roi Osias fit rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il rassembla, mes amis, tout le monde, tout le peuple, petit, grand, papa, maman, enfant, bébé, tout le monde. Et cette fois-ci, ce n'est pas le secrétaire qui lut le livre de la loi. C'est le roi en personne. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sous l'estrade et traita alliance devant l'Éternel en s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. C'est l'attitude des responsables. Donner la première place à la parole de Dieu. Le peuple s'est engagé dans cette alliance. Il a convoqué, il a ramené, mais le texte ne nous dit pas qu'il a dit « engagez-vous ». L'engagement dans l'alliance de Dieu est personnel pour chacun d'entre nous. Mais c'est le devoir du responsable d'entraîner, de présenter la parole de Dieu. Mais l'engagement dans l'alliance de Dieu, l'engagement d'observer, de respecter, de donner la première place, c'est personnel. Chers amis, Josias a voulu redonner la première place à la parole de Dieu. Josias a voulu que la priorité des priorités, c'est la parole de Dieu. Et nous disons tous cela. Mais si nous nous limitons à cela, c'est comme si on n'avait rien dit. Non seulement Josias a fait cela, il a fait ce qu'il fallait en tant que responsable, mais Josias va aller plus loin, mes amis. Le choix de Josias va lui conduire à mener des actions. Et la première action que Josias va faire, je ne vais pas lire tout le chapitre parce que le temps est déjà avancé, mais je vous invite à lire 2 Rois 23, chapitre 23, versets 4 à 19. Le roi détruisit tout ce qui n'est pas de Dieu. Il fit disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu.
autel, tout pratique, tout ce qui n'est pas passé par le filtre de la parole de Dieu, il fait disparaître tout cela. Une question, mes amis. Qu'est-ce qui doit disparaître dans nos vies? Qu'est-ce qui doit être détruit dans nos vies? Qu'est-ce qui doit être détruit dans notre foyer? Qu'est-ce qui doit être détruit dans notre maison? Qu'est-ce qui doit être détruit en moi? Qu'est-ce qui doit être détruit dans l'Église? Qu'est-ce qui doit être détruit le sabbat? Qu'est-ce qu'on doit faire disparaître dans l'Église? Qu'est-ce qu'on doit faire disparaître dans nos vies? Qu'est-ce qu'on doit faire disparaître le sabbat? Chacun d'entre nous, nous connaissons cela. Troisième action, Josias rétablit la Pâque en célébrant selon le modèle biblique, mes amis. Et pour cela, je vous invite à lire, je ne vais pas le lire aujourd'hui, mais chez vous, 2 Rois 23, versets 21 à 23. Josias a rétabli la Pâque. Qu'est-ce qui mérite d'être rétabli dans l'Église de Dieu? Qu'est-ce qui mérite d'être rétabli dans nos vies, dans notre foyer, dans notre maison, dans l'Église, le sabbat? C'est bien beau, nous parlons de réforme. Mais face à la parole de Dieu, qu'est-ce qui mérite d'être détruit, disparaître dans nos vies, dans nos pratiques? Et qu'est-ce qui mérite d'être rétabli à sa place, à sa vraie place? Comme cet homme qu'on a détruit sa maison, parce que cette maison a été construite sur un sol dangereux. Il avait du mal à accepter. Il a accepté d'être relogé, construire une nouvelle maison. Et des années plus tard, il s'est dit, heureusement, parce que sinon je serais perdu. Chers amis, alors que Dieu m'a appelé à conduire son peuple à Pierrefitte, je veux le faire en ayant comme modèle Jésus, comme manuel sa parole. Peut-être il y aura sans doute des choses à détruire, des choses à rétablir. Mais je suis là pour servir le Christ avant, pas pour vous faire plaisir, mes amis. Je veux peut-être déranger, mais je ne cherche pas à être bien vu par qui que ce soit. Si j'ai quitté mon travail à 45 ans pour servir le Seigneur, ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Jésus, afin que lorsqu'il reviendra, moi et ma famille, nous puissions être avec lui pour l'éternité. Chers amis, à l'exemple de Josias, je m'engage devant Dieu et devant vous à donner la première place à la parole de Dieu et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout mon cœur, de toute mon âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre qu'est la Bible. Alors que nous sommes tous là ce matin, si parmi l'Assemblée, il y a des responsables de département, des anciens, qui veulent rentrer dans cette démarche, je les invite à s'approcher ici. S'il y a des membres d'église qui veulent, comme moi, observer toute la loi de Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, et mettre en pratique la parole de Dieu, alors je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à vous mettre debout, ceux qui veulent vraiment le vivre. Même si on n'arrive pas, mais on a cette volonté. Et c'est le Seigneur qui produit en nous ce changement. Chers amis, c'est Dieu qui œuvre dans son Église. C'est Dieu qui touche les cœurs. Dieu fait à travers des hommes faibles,
Peut-être que moi qui vous parle demain, je peux tomber. Mais puisque vous avez choisi de servir Dieu et d'être fidèle à Dieu, alors même si je tombe, vous allez me relever. Mais vous n'allez pas tomber avec moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, je te rends grâce et gloire de ce que tu m'as inspiré ce texte de Josias. Et à l'exemple de Josias, ô bon Père, je veux m'engager devant toi. Les anciens se sont engagés devant toi. L'Église s'est engagée devant toi à obéir à ta parole, à donner la première place dans leur vie, dans l'Église, à ta parole de vérité. Seigneur, ce que tu dis, tu le réalises. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tes promesses sont certaines et véritables. Ô bon Père, aide-nous. Remplis-nous de ta présence pour que nous puissions être des Josias, pour que nous puissions enlever ce qui est enlevé, faire disparaître ce qui est à faire disparaître, rétablir ce qui est à rétablir, redonner la parole de Dieu sa première place, si ce n'était pas le cas, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Merci, tendre Père Céleste, de nous avoir conduits. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à chanter ensemble la première strophe du numéro 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Inclinons-nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir entendu un message, Seigneur, pour notre cœur, pour notre âme. Tu nous demandes, au nom de Jésus, de nous laisser transformer par toi. Et que ta volonté se fasse dans nos vies. Que tu nous apprennes à te rester fidèle. Que tu nous apprennes à écouter ta voix et à marcher comme toi tu le demandes au nom de Jésus. Seigneur, devant toi, nous sommes faibles, mais avec toi, nous sommes forts. Permets que nous puissions t'élever dans nos vies, dans chaque compartiment de nos vies, que tu prennes possession de notre aide, Seigneur, afin que nous soyons près de toi, que nous puissions dès maintenant, Seigneur, marcher sous le chemin de l'éternité au nom de Jésus. Que ta paix nous accompagne tous les jours, que la grâce que tu nous fais, Seigneur, c'est pour le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la
Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu du ciel vous remplisse de sa présence. Que notre aide vienne de la part de notre Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Que ta grâce, ô bon Père, nous accompagne. Que l'amour de Jésus guide nos pas et que son Saint-Esprit nous conduit. Allez en paix, au nom de Jésus. Amen. Alors que nous allons nous séparer, je vous invite à chanter ensemble « Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs ». On y va ensemble? Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu, que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Une dernière fois, que la paix de Dieu. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Je vous invite à chanter ensemble. Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, oh mets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, égarée toute ma vie, mais tout changera par ton grand amour. Embrasse-moi, embrasse.
connaître de ton esprit. Remplis-moi, transforme-moi, Seigneur, change mon être. Façonne ma vie, fais en moi ta volonté, dirige-moi, Seigneur, par ton grand amour. Embrasse-moi, embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir, avec espoir, mes ailes je déploierai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Mon envol je prendrai, mon envol. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Bon sabbat.